Alors, José, j'ai eu l'occasion d'écouter la conférence de presse de notre premier ministre du Québec, François Legault, hier. Et deux objectifs qu'il a mentionnés. Le premier étant sauver des vies et le deuxième, sauver le système de santé. C'est assez particulier. Sauver des vies, on peut comprendre. Sauver le système. Est-ce que son système est en perdition? On peut se poser la question. Alors, sauver des vies. Je ne vois pas tellement comment le confinement de 20 heures le soir à 5 heures le matin va faire en sorte qu'il va y avoir moins de 90% des décès du COVID qui surviennent chez les 70 ans et plus. À ce que je sache, cette catégorie-là ne court pas les rues le soir. Et ils sont grabataires, la plupart sont cloués au lit. Sauver notre système de santé? Non. En quoi le confinement de 20 heures le soir jusqu'à 5 heures le matin va sauver son système de santé? Et je suis contre le fait de sauver le système de santé. Nous avons une opportunité extraordinaire de découvrir ses limites et surtout ses faiblesses. Et le système de santé de Christian Dubé ne pourra être, le ministre de la Santé, ne pourra être sauvé que par le privé. Un privé fort va permettre au système public d'être plus fort. Seul, il risque de devenir quasi grabataire. C'est mon opinion. Les deux objectifs tiennent très peu la route. Alors, quel est l'objectif véritable? L'objectif véritable est unique. Punir la populace. Maudite populace, qu'est-ce qu'elle a fait dans le temps des fêtes? 46% ont avoué s'être livrés à des interdits de contact. 46% avoués, ceux qui étaient là hier matin, veut dire 55-58% minimum délinquants. La majorité de la populace que déteste tant José Legault a désobéi. Il faut le punir. Il faut les punir, cette maudite populace-là. Ils ne veulent pas obéir. Remède en vue. Campagne de vaccination. Très mal amorcée. Je te vois hocher de la tête, José. Y a-tu quelqu'un qui va aller prétendre que la campagne de vaccination au Québec et en Ontario est bien amorcée? Non. Priorisation, flop. On commence par les moribonds. Allô? Je vous avais dit de commencer par ceux qui s'occupent des moribonds. Parce que si ceux qui s'occupent des moribonds, des grands malades, tombent malades ou doivent s'absenter pour confinement, parce qu'ils ont été exposés à des individus qui sont devenus symptomatiques ou porteurs du virus chinois, si ce monde-là doit s'absenter, les grabataires, les vieux, les moribonds vont mourir dans leurs excréments de faim, de soif et infectés par leur sel. Est-ce que c'est clair? Avez-vous compris? Alors, la campagne, la priorisation, c'est d'abord et avant tout ceux qui ont le plus de contact avec les personnes dans le plus de besoin. Les préposés aux bénéficiaires, les infirmières auxiliaires, les infirmières, les responsables des ressources qui accueillent des individus qui ne sont pas autonomes, qui ne peuvent pas se protéger. Maintenant,
s'ajoute à une autre affaire. Ça ira pas bien dans la campagne de vaccination. Il y a 3-4 maudits comiques qui sont allés dire pas besoin de ça, le protocole de Pfizer et de Moderna. Fuck le protocole! On pogne tous les vaccins et on en donne à n'importe qui. On en a donné à des moribonds. On en a donné à des personnes qui avaient été infectées, symptomatiques. On en a donné à des personnes qui avaient été infectées asymptomatiques. Gaspille de vaccins. La campagne part de façon frisant la catastrophe. Et le vulgaire gaspille de vaccins. C'est comme si c'est comme si on était juste dans l'image. Tu sais, c'est l'image, on semble protéger les personnes âgées, on semble vouloir vacciner le plus de personnes possible. On veut donner un traitement choc pour montrer au monde qu'on prend soin et qu'on veut régler les choses. C'est juste l'image. Il n'y a pas de démonstration d'efficacité encore. La planification et l'organisation, ça prend de l'intelligence, pas des émotions. Ça prend de l'intelligence. Maintenant, la bonne nouvelle. José, on n'aura pas tout perdu. Il y en a une. Ben oui, Retour José. en classe pour le primaire. 11 janvier, les amis, les enfants retournent au primaire. Ils vont devoir porter le masque à partir de la 5e, 6e année d'un corridor. Bon, on peut en discuter. Secondaire, les écoles vont être ouvertes à partir du 18 janvier. L'université, il n'en a pas parlé. Maintenant, il n'a pas parlé d'une affaire. Et là, François Legault va devoir nous écouter. Il n'a pas parlé du retrait préventif des personnes à risque auprès des bambins, des enfants du primaire et des enfants du secondaire. Zéro propos sur le retrait préventif des personnes à risque auprès des jeunes. Pour ceux qui n'ont pas compris, les grosses dans les garderies, puis les diabétiques, les grands asthmatiques, retrait préventif obligatoire. Vous n'allez plus là. On vous donne votre plein salaire, mais vous vous en allez chez vous parce que Mayou veut sauver des vies. Les grosses dans les garderies, au primaire, au secondaire, il n'en reste plus tellement à l'université. Il y a beaucoup moins de grosses. Je ne sais pas pourquoi, là. On dirait qu'il y a une épuration. Ceux qui ont des facteurs de risque importants, on va les retirer d'auprès des jeunes. Pourquoi les retirer? Pour sauver leur vie. On va sauver des vies ainsi. Et on va permettre un phénomène naturel, l'immunisation collective. Ben oui, il va y avoir des éclosions, puis ils ne sont pas malades, les jeunes. Exact. Un décès d'un enfant, puis un 19 ans qui est décédé au Canada. On n'est même pas sûr. François Legault, hier, s'est avancé. Il a mentionné que les enfants pouvaient être contagieux. Ce n'est pas encore assuré comme connaissance scientifique. Ils peuvent en avoir dans le nez, mais est-ce qu'ils peuvent le donner? Ça dépend peut-être de l'âge, puis ça dépend peut-être. Ce n'est pas assuré. Mais les intervenantes entre elles dans les garderies, dans les écoles primaires, dans les écoles secondaires, se contaminent. Donc, retirons urgemment toute
les personnes qui œuvrent dans ce domaine, dans ces domaines que je viens de mentionner, retrait préventif, payer plein salaire, chez vous, jusqu'à temps que quoi? Jusqu'à temps qu'on vous vaccine. 2 doses. Alors, malheureusement, chers abonnés, et rentrez-moi dedans ce matin, je pense que j'ai raison.